je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être. Chers frères et sœurs, que la paix et la joie du Christ soient toujours avec vous. Deuxième jour de la 5e semaine de notre méditation de ce temps de carême. Aujourd'hui, nous allons faire un petit parcours biblique sur l'offrande. Dès les premières pages de la Bible apparaît la réalité profonde de l'offrande. Le livre de la Genèse nous montre que l'homme, créé par Dieu et vivant en relation avec lui, ressent naturellement le besoin d'exprimer sa reconnaissance et son amour à travers le geste de l'offrande. Offrir quelque chose à Dieu signifie reconnaître que tout vient de lui et que l'homme dépend entièrement de sa bonté. Ainsi, dans le récit de Caïn et Abel, nous voyons apparaître les premières offrandes de l'humanité. Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur regarda avec faveur Abel et son offrande, mais il ne regarda pas avec faveur Caïn et son offrande. Genèse 4, 4 à 5. À première vue, ce passage peut sembler difficile à comprendre. Pourquoi Dieu accepte-t-il l'offrande d'Abel et non celle de Caïn? La réponse ne se trouve pas dans la nature du don lui-même. Ce n'est pas parce qu'Abel offre des animaux et Caïn les fruits de la terre. La Bible nous invite plutôt à regarder la disposition intérieure du cœur. Abel offre les premiers-nés de son troupeau, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. Son geste exprime la reconnaissance et l'amour, Caïn au contraire semble offrir de manière plus extérieure, sans véritable engagement intérieur. Saint Jean Chrysostome explique cette différence en disant « Dieu ne regarde pas la grandeur du don, mais la disposition du cœur. » Frères et sœurs, cette affirmation contient une vérité spirituelle très profonde. Dieu n'a pas besoin de nos biens matériels. Tout lui appartient déjà. Ce qu'il cherche, c'est le cœur de l'homme. Lorsque l'homme offre avec amour, lorsque l'homme s'abandonne avec amour, même un petit geste devient précieux aux yeux de Dieu. Cette idée apparaît à plusieurs reprises dans l'Écriture. Le psaume 50 nous rappelle, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et humilié, tu ne le repousses pas. Ainsi, dès le début de l'histoire du salut, la Bible nous enseigne que l'offrande véritable est une offrande intérieure. Les gestes extérieurs n'ont de valeur que s'ils expriment un cœur tourné vers Dieu. Cette dynamique de l'offrande se poursuit ensuite dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Les patriarches, les prophètes offrent des sacrifices pour exprimer leur relation avec Dieu. Noé, après le déluge, offre un sacrifice d'action de grâce. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 8, 20. Plus tard, Abraham devient le grand modèle de l'offrande totale. Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac, celui qui représente toute la promesse et tout l'avenir. Abraham accepte d'obéir dans une confiance totale. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Genèse 22, 2. Cet épisode est l'un des plus bouleversants de la Bible. Il révèle la profondeur de la foi d'Abraham. Il accepte de remettre à Dieu, de s'abandonner à Dieu, ce qu'il y a de plus précieux. Finalement, Dieu arrête le sacrifice et bénit Abraham pour sa rencontre. Dans cet événement, les pères de l'Église ont vu une annonce prophétique du sacrifice du Christ. De même qu'Abraham est prêt à offrir son fils, Dieu le Père offrira un jour son propre fils pour le salut du monde. Dieu notre Père, par amour pour nous, tu as donné ton fils. Tu veux un cœur brisé. Tu nous veux totalement à toi. Aide-nous à comprendre le sens de l'offrande et de l'abandon et à nous offrir totalement à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.